Donc voilà, je suis Pascal de Vigimedia. Je suis l'un des pangolins réfractaires, traqueurs de propagande. Alors, traqueur de propagande, qu'est-ce que ça veut dire? La propagande, c'est la propagation des idées. Sauf que là, on parle évidemment de la propagation des idées des grands médias. Les grands médias, malheureusement, vont véhiculer une information qui n'est pas juste. Dans le sens, il y a un certain nombre d'informations qui ne vont pas être véhiculées. Ce qui est dit aujourd'hui, évidemment, ne sera pas retransmis. Et pourtant, beaucoup de Français seraient intéressés d'entendre ce qui se passe ici. Toutes les prises de parole qui ont été avant moi et après moi, il y a beaucoup de Français qui seraient contents de les entendre et se dire il y a une solution dans ce pays. Une solution qui permettra de se débarrasser des politiques, des responsables qui nous font la vie impossible, qui sont en train de détruire notre pays aujourd'hui pour aller vers une sorte de mondialisme dans lequel finalement une oligarchie détiendra tous les pouvoirs sur le peuple. Donc à Vigimedia, nous on a commencé, on va dire, autour de 2015. 2015, en fait, on a fait notre premier siège des médias. L'idée, c'est de se dire qu'en tant que Français, les médias, il y a différents types de médias. Vous avez les médias de type public et les médias de type privé. Alors les médias de type privé, on l'a bien repéré depuis longtemps, ils sont détenus par un certain nombre de personnes, de milliardaires, qui vont faire la pluie et le beau temps et qui achètent ces journaux, qui achètent ces médias, souvent à perte, pour véhiculer une information, et pour véhiculer une information qui va dans leur sens, une idéologie. De l'autre côté, on va voir les médias qui sont publics. Les médias publics, comme les politiques d'ailleurs, c'est nous leur patron. C'est nous qui les finançons par nos impôts. Alors, on a retiré la redevance dernièrement. Néanmoins, nos impôts continuent à financer ces grands médias. Et moi qui ne payais pas la redevance autrefois, parce que je ne faisais pas confiance, justement je ne voulais pas donner un sou à ces grands médias malheureusement qui ne font pas leur travail, aujourd'hui, de par la consommation, alors que ce soit par les impôts ou la TVA, finalement je finance. Et c'est pareil pour vous tous. Donc on est tous en train de financer une propagande. Une propagande qui ne va pas dans notre sens. Avec Vigimedia, en fait, on remarque que, de façon générale, on s'intéresse évidemment aux médias, qu'on appelle le quatrième pouvoir, je vous parlerai des pouvoirs juste après. Mais en fait, on s'intéresse de façon plus générale à la modification de l'opinion. Et il y a un nom qui peut être appliqué à ça, c'est l'ingénierie sociale. Alors évidemment, les médias vont être une partie de l'ingénierie sociale, mais ce ne sont pas les seuls. On va voir évidemment toute la sphère, on va dire, du cinéma, des séries, de la musique, des documentaires, même des plateformes internet. C'est beaucoup plus large que simplement les médias tels qu'on les reconnaît. Néanmoins, les médias, ça reste quand même un point très important, parce que le jour où on arrive à reprendre ces médias, le jour où on arrive à être suffisamment nombreux pour dire hey, « stop, stop, les médias, vous nous appartenez, donc vous allez véhiculer une information ». Alors on va pas supprimer ce que vous dites complètement aujourd'hui, mais on va faire en sorte qu'il y ait une information qui soit pluraliste, avoir la pluralité des opinions. On va continuer à dire ce que vous dites, mais on va également dire le contraire, on va dire ce qui ne se dit pas sur la télé. On va également faire en sorte d'avoir des débats, des vrais débats. On se rend compte que sur un certain nombre de questions fondamentales, on parle aujourd'hui par exemple de l'Union européenne, là on est vraiment dans la campagne aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu un vrai débat sur l'Union européenne? Sur le fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, finalement, c'est elle qui va décider tous les points les plus importants de la gouvernance de notre pays. Sur l'économie, évidemment, sur l'agriculture, sur la santé, sur vraiment tous les points. C'est la Commission européenne, finalement, qui choisit. C'est même pas les députés, on nous fait croire qu'il y a de la démocratie. Non. Donc voilà, avec Vigimedia, on s'intéresse aussi, évidemment, à la démocratie directe, parce que on considère que ce sont les peuples qui doivent choisir, finalement, leur politique. Et pour choisir sa politique, les peuples doivent être bien informés. Donc dès lors qu'on réfléchit démocratie directe, nous pensons qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en démocratie, hein. Évidemment. Mettre un bulletin de temps en temps dans une urne avec justement une propagande des grands médias qui sont là, c'est pas ça qu'une vraie démocratie. Une démocratie, c'est choisir nous-mêmes nos lois. Et les gilets jaunes là-dessus sont vraiment très forts parce qu'ils ont été très dangereux pour le pouvoir. Parce qu'ils ont fait monter cette idée du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Et l'idée, c'est de faire en toute matière que le citoyen puisse révoquer des élus, puisse voter des lois, défaire des lois et changer la Constitution. La Constitution, c'est vraiment un élément extrêmement important. Aujourd'hui, ce sont les élus qui écrivent la Constitution, alors que c'est le texte qu'eux-mêmes devraient craindre. Donc voilà, ça fait aussi partie des éléments que nous, Vigimedia, on essaye de monter. Cette coalition, elle est importante, parce qu'elle ne pourra se faire justement que si on arrive à se mettre ensemble. Alors évidemment, tous, on peut avoir quelques intérêts qui divergent. Mais sur l'essentiel, on est vraiment tous d'accord.
Il faut se défaire de ce pouvoir actuellement qui est en train de détruire notre pays. Et on a bien peur là en ce moment quand on regarde la façon dont ça évolue, qu'ils veuillent le détruire pour toujours, que fondre la France dans une Union européenne, voire dans un gouvernement mondial. Et dès lors en fait qu'on va perdre ceci, avec les racines qu'on a, on est en train au niveau de la jeunesse, on est en train de détruire la jeunesse aujourd'hui. Et ça c'est terrible, parce que la jeunesse c'est le futur de notre pays, et on est en train finalement déjà, de leur faire perdre espoir. Moi-même j'étais comme ça, avant de connaître les médias alternatifs, je n'avais pas d'espoir, je me disais c'est pas possible, ils sont trop forts, on peut rien faire. Et finalement c'est la seule façon justement d'échouer, d'être sûr d'échouer, que de ne rien faire. Donc voilà, moi j'ai découvert finalement les médias alternatifs en 2009, ça a été vraiment une grande baffe. J'ai vu qu'en fait on pouvait s'informer autrement par internet. Il existe donc de très nombreux médias alternatifs qui existent. Chacun on en connaît plus ou moins, vous qui êtes ici. Par contre le grand public ne les connaisse pas. Donc j'ai mis en place un site qui s'appelle info.crassi.fr qui permet d'en référencer un certain nombre. Ça c'est un petit moyen finalement pour les gens qui ne savent pas trop où chercher, leur donner quelques sources. Mais surtout après, l'information c'est aussi aller bosser. C'est-à-dire il faut être actif dans l'information. Quand on se met devant une télévision, on est complètement passif. En fait, en plus si on se met dans un canapé, on est là pour recevoir. Et évidemment, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, comme on dit. Donc le président de TF1 l'avait bien dit, TF1 vend du temps de cerveau disponible aux publicitaires, mais en réalité pas qu'aux publicitaires, à tous les idéologues. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un monde, il y a deux mondes différents qui se côtoient. Vous voyez peut-être vos collègues, votre famille, et vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une information qui est complètement différente les uns par rapport aux autres. Et autant nous, en fait, on arrive quand même à entendre la propagande des grands médias, donc on arrive à avoir un peu les deux côtés. On n'a pas tout, hein. Évidemment, il ne faut pas se fier à un seul média, il faut essayer de picorer à droite à gauche, même dans les grands médias comme ça, pour se faire une idée du réel. Mais on n'arrive plus à discuter avec ces gens-là qui ont une seule information et sur laquelle il y a une vérité qui est véhiculée. Et donc pour terminer, je vais dire que donc, ces grands médias se comportent finalement comme des influenceurs d'opinion. Et donc ici, donc, cette idée de coalition, si on veut faire quelque chose, il va falloir d'une façon ou d'une autre qu'on arrive à accéder aux grands médias. Vigimedia, ça a commencé comme ça, c'était l'idée de faire le siège des grands médias. Donc ça a commencé par les médias évidemment privés parce qu'ils nous appartiennent. Donc c'était Radio France, on a vraiment commencé là-dessus, on a mis nos efforts. L'idée c'était d'être suffisamment nombreux, évidemment sans violence, pour leur faire comprendre, hey, on a besoin d'une information qui soit large, une information qui véhicule des choses qui aujourd'hui ne sont pas du tout dites. Et avec ce siège, on espère en fait monter de plus en plus en termes de nombre et pouvoir faire pression, parce que voilà, le peuple, les médias leur appartiennent, c'est nous qui les payons. Donc voilà, si on fait coalition, il faudra qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à accéder à ces grands médias, parce que le jour où le grand public commence à entendre une information qui diverge de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, tout à coup ça peut être un espoir formidable, tout à coup ça peut être un moyen de faire avancer les choses. Et si aujourd'hui on a du mal à se regrouper, à être des milliers, demain on peut être facilement des millions dès lors qu'on arrive à atteindre les ondes, dès lors qu'on arrive à atteindre la presse. Voilà, donc je vous remercie tous. L'idée donc c'est de faire pression. Avec Vigimedia, on essaye de faire tous les premiers samedis du mois des manifestations devant les grands médias. Il n'y en aura pas malheureusement là sur ce mois de juin parce que nos équipes sont trop petites. Donc si vous voulez nous aider à renforcer les équipes, n'hésitez pas à venir vers nous, vigimedia.info. Et sinon, de toute façon, nous on continue le combat, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. C'était Pascal de Vigimedia.